Salut à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler produits terminés. J'en ai accumulé vraiment un bon nombre, c'est pourquoi je vais être assez brève sur chacun des produits et si jamais vous souhaitez des informations supplémentaires sur les produits dont je vais vous parler tout simplement, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc c'est parti. On va commencer avec les produits cheveux puisque j'en ai vraiment terminé pas mal. Si vous l'ignorez, en fait je suis passée au naturel depuis plusieurs semaines. Petit à petit j'essaye d'avoir une routine qui soit entièrement naturelle avec une composition un petit peu plus clean. Donc du coup j'ai terminé vraiment les fins de produits que j'avais. Donc tout d'abord on a le shampoing et l'après-shampoing de la marque Organix que j'avais acheté durant mon voyage à Londres. Ça c'était la gamme Keratin Oil Anti-Casse. Ce sont des produits que j'ai beaucoup aimés, qui avaient une texture assez épaisse et qui nourrissaient bien mon cheveu sans trop l'alourdir non plus. Après l'effet anti-casse, je dois vous dire que j'ai pas vu non plus une amélioration énorme. Je ne pense pas que ça soit ce genre de produit qui améliore la force de vos cheveux si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, ça a été de très très bons produits qui coûtent quand même un certain prix, mais je ne rachèterai pas puisque la composition ne me convient plus à l'heure actuelle. Mais si jamais vous ne faites pas attention, honnêtement n'hésitez pas, vous pouvez commander sur le site de Boots si ça vous intéresse. Ensuite j'ai enfin terminé la gamme volume de chez Aussie, donc encore une fois le shampoing et le conditionneur, et pour tout vous dire ce n'est même pas moi qui l'ai terminé, j'ai donné ça à ma maman puisque je n'en pouvais plus. Ces shampoings là, enfin ces produits capillaires là, pour moi c'est un gros flop, je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Je n'aime pas, je trouve que le buzz autour de ces produits n'est absolument pas mérité. Ils m'alourdissent les cheveux, ce sont des produits qui me graissent énormément le cuir chevelu. J'ai essayé 3 gammes différentes et les 3 ne sont pas adaptées à ma nature de cheveux tout simplement. Ça coûte cher en plus de ça je trouve, et la composition est pire qu'horrible, donc non, je ne rachèterai pas. Et dans la même gamme j'ai terminé 2 petits tubes du 3 minutes Miracle Shine qui est un excellent produit que j'aime beaucoup puisqu'il fait vraiment briller les cheveux instantanément lorsque vous utilisez ce genre de produit. C'est un masque tout simplement que vous connaissez sans doute avec le système verseur comme ça qui est très pratique. Mais c'est un effet voilà, qui est vraiment éphémère, si vous voulez, ça ne traite pas le problème dans le fond. Donc non, je ne rachèterai pas pour ça et également pour la composition. Mais sinon ça reste quand même un produit sympa si vous voulez simplement donner un petit coup de boost de brillance à vos cheveux. Ensuite, comme à mon habitude, j'ai terminé 2 shampoings secs de chez Baptiste. Donc un grand format comme celui-ci, le Tropical, que j'avais trouvé malheureusement uniquement à Londres, mais qui était vraiment très très bien. C'est une odeur de noix de coco un petit peu exotique. J'ai adoré, l'efficacité est la même que pour les autres d'après moi, mais l'odeur était très agréable. Et l'autre c'est le blush que vous trouvez cette fois-ci dans toutes les grandes surfaces en principe en France, que j'aime bien, c'est l'un de mes préférés celui-ci, j'aime bien l'odeur. Les shampoings secs Baptiste font partie de mes indispensables, vous le savez si vous me connaissez, à ne pas utiliser trop fréquemment non plus, mais voilà, le matin quand vous n'avez pas forcément eu le temps de vous laver les cheveux et qu'il commence un petit peu à être pas super propre, ça dépanne et c'est toujours super utile, donc bien évidemment je rachète. Et enfin un dernier produit cheveux, je crois qu'après il n'y en a plus sauf erreur de ma part. Il s'agit du shampoing de chez Sayos tout simplement dans la gamme Lumière. C'est un petit lot de 2 que j'avais eu chez Leclerc, donc là j'ai enfin terminé le deuxième. Pour les cheveux ternes et sans éclat, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Déjà la marque Sayos de manière générale pour les cheveux, c'est vraiment une marque que je vous recommande, qui est à petit prix et vraiment qui a une qualité assez professionnelle je trouve. Celui-ci était plutôt sympa, après je pense que mes cheveux s'habituent assez vite aux produits. Donc au fur et à mesure du temps je ne voyais plus vraiment l'effet, mais les premières semaines oui ça donne un petit coup de boost à vos cheveux. Je ne rachèterai pas pour la composition encore une fois, mais si vous n'y faites pas attention je vous le conseille vivement. En termes de gel douche, j'ai fini à mon plus grand désespoir le Clean On Me de chez Soap & Glory, qui est un gel douche best-seller de la marque et que j'ai adoré. C'est la première fois que je l'ai testé mais ça a été un gros coup de cœur. L'odeur est vraiment super agréable, c'est typiquement une odeur féminine comme je les apprécie. Alors plutôt à utiliser l'hiver, je dirais l'automne et l'hiver. C'est vrai que là le deuxième je le mets un petit peu de côté puisque j'en avais acheté 2 lorsque j'étais chez Boots tout simplement. Donc le deuxième je le garde plutôt pour l'hiver prochain. Mais sinon c'est une odeur vraiment très très bien et j'ai adoré la texture de ce gel douche. Ça moussait vraiment très bien, c'était vraiment très laiteux, assez crémeux. Et le système de flacon pompe c'est top, j'adore le packaging un petit peu rétro. Donc je ne rachèterai pas pour le moment puisque j'en ai un deuxième et j'ai même encore une petite miniature qui est là-bas derrière. Mais ça reste un excellent gel douche. Un autre gel douche que j'ai beaucoup apprécié, ça a été le Snow Fairy de chez Lush. Ça a été une très belle découverte, je l'avais eu durant les soldes, je m'étais acheté un petit coffret et j'ai beaucoup aimé. C'est un gel douche encore une fois qui est vraiment très particulier au niveau de l'odeur,
très chimique, mais de temps en temps, comme c'était une petite une miniature comme celle-ci, c'était très agréable. Alors je n'irai pas acheter le gros flacon puisque je pense que c'est le genre d'odeur dont on peut se lasser, mais voilà, c'était sympa, c'était tout rose et ça faisait vraiment bien mousser dans mon bain tout simplement. Donc oui, je rachèterai, pourquoi pas, en édition limitée malheureusement, donc il faudra attendre Noël prochain. J'ai terminé également plusieurs produits pour le corps. Donc tout d'abord le beurre corporel de chez The Body Shop à la fraise qui est plein de poussière, donc ça fait vraiment un petit moment qu'il est dans ce sac. Donc voilà, il est bien terminé. C'est un beurre corporel que j'ai beaucoup aimé, j'adore la texture. Malheureusement je me suis vraiment lassée de l'odeur puisque c'était le deuxième pot que j'avais dans cette senteur là, donc je ne rachèterai pas. Malgré tout il reste très hydratant et les beurres corporels de The Body Shop sont vraiment très bien. Un peu cher pour ce que c'est je trouve, mais voilà, en tout cas je ne rachèterai pas. J'ai terminé également un pot de beurre de karité tout simplement, donc que j'achète en parapharmacie. Celui-ci venait d'Italie puisque voilà, j'étais sur place et je l'avais acheté là-haut tout simplement. C'est encore une fois un indispensable pour moi dans ma routine soin, que j'utilise en masque cheveux, que j'utilise en tant que baume à lèvres ou sur les zones de mon corps ou de mon visage qui peuvent être très sèches, surtout durant l'hiver. Donc bien évidemment je rachète, j'en ai déjà en stock puisque voilà, c'est vraiment un de mes essentiels pour moi. N'hésitez pas à tester si jamais ça vous intéresse. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo sur les 10 utilisations à faire avec ce produit là, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, puisque vraiment il a tout un tas de vertus et je vous le conseille vivement. J'ai terminé une mousse à raser de la marque Balea, donc pas bien intéressant, c'est simplement la marque que l'on trouve à DM. Je la rachète à chaque fois, c'est l'un de mes indispensables. Là j'avais voulu tester vanille, j'ai pas vraiment accroché avec l'odeur, je trouve ça bien trop chimique et voilà, je préfère rester fidèle à celle à la noix de coco que j'aime par-dessus tout, mais sinon ça reste une très bonne crème à raser qui coûte moins de 2 €, donc parfait. Ensuite, toujours en produit pour le corps, j'ai terminé 2 produits de chez Victoria's Secret dans la gamme Mango Temptation et c'est une odeur divine qui est vraiment à tomber. Je vous en ai parlé dans des favoris dans plusieurs vidéos. Donc c'est nectar de mangue et hibiscus pardon. C'est une odeur fruitée et à la fois fleurie, l'équilibre parfait, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de cette gamme. Donc là j'avais le gommage corporel que j'ai beaucoup aimé, qui est un gommage au sucre. Habituellement je préfère vraiment les gommages avec des gros grains, mais pour le coup ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai trouvé qu'il gommait vraiment très bien la peau, qu'il laissait la peau douce et en même temps il n'est pas trop abrasif. Donc j'en ai encore 2 autres en stock dans d'autres senteurs, mais si jamais j'avais l'occasion de retourner dans un magasin Victoria's Secret, bien évidemment que je rachèterai. Et j'ai également terminé, ou presque puisqu'il me reste une seule utilisation, le beurre corporel, donc de la même odeur et de la même marque, que j'ai adoré. Ce sont vraiment mes beurres corporels préférés chez Victoria's Secret, ils sont vraiment géniaux puisque je les trouve, enfin la texture est vraiment particulière si vous voulez, c'est quand même assez aérien et en même temps ça hydrate en profondeur votre peau, ça met un petit peu du temps à pénétrer, donc ça vous incite à faire des petits massages comme ça sur votre corps, donc c'est tout bénef. Et vraiment c'est le genre de produit que j'adore, donc je rachèterai encore une fois bien évidemment. Et j'ai également terminé un autre gommage, cette fois-ci de chez The Body Shop à la clémentine. Ça a été mon premier gommage de cette marque et j'ai adoré, des gros grains qui vraiment laissaient la peau douce encore une fois, qui exfoliaient tout en douceur. Le parfum en même temps qu'il laissait sur la peau était très agréable. Donc je ne rachèterai pas puisque voilà, j'en ai encore d'autres, des gommages en réserve, mais tout de même ça a été un très bon produit. Ensuite on va parler gel douche intime, donc le gel sur gras toilette intime bio de la marque Cadom que j'avais acheté durant des promos Leclerc. J'avais fait un petit peu des infidélités à mon Sogela que j'utilise depuis des années, vraiment depuis que tout début de mon adolescence, ça fait bien plus de 10 ans maintenant que j'utilise le Sogela qui est un gel toilette intime que j'adore, qui a un pH neutre, sans parfum, qui est vraiment très bien, qui respecte vraiment votre corps. Et j'avais voulu tester un petit peu autre chose, mais j'aurais mieux fait de rester à mon Sogela puisque voilà, ça n'a pas été du tout un produit que j'ai bien aimé. Il y avait une odeur quand même, je trouvais un petit peu, huile d'amande douce et cranberry. Du coup c'est vrai que j'aime pas trop ce genre de produit parfumé pour cette zone du corps là précisément, et c'était beaucoup trop liquide, si vous voulez ça glissait entre vos doigts, vous n'aviez pas de texture vraiment très malléable, donc voilà, je ne rachèterai pas pour cette raison. Côté démaquillant, j'en ai terminé encore une fois 3 de mon démaquillant préféré, vous le savez maintenant, c'est le démaquillant yeux spécial waterproof de la marque Inel de chez Leclerc. Ça coûte 1,25 €, c'est une merveille, ça enlève tout sur son passage. Je ne vais pas m'éterniser sur ce produit, vous le savez, je l'aime vraiment beaucoup, ça vaut tous les démaquillants du monde
pour les yeux. Donc par contre ça descend un petit peu vite, donc en général j'en termine 3 en 2 mois. Mais sinon ça reste un excellent produit que je rachète bien évidemment, j'en ai toujours en stock. Avant de passer à ma nouvelle routine soins Sanoflore, j'avais terminé pas mal de produits et j'en étais bien contente. Donc tout d'abord le Pur Actif qui était un gel démaquillant de chez Garnier 2 en 1 qui était censé démaquiller et vraiment assainir la peau. C'est un très bon démaquillant pour le visage si vous voulez. Alors pour les yeux pas du tout, ça n'enlève vraiment pas grand chose. Mais par contre pour le teint il n'y avait aucun problème. J'aimais bien ce système de flacon pompe. Et voilà, c'était spécifique pour les peaux grasses à problème, donc c'était un très très bon produit, vraiment je ne rachèterai pas puisque maintenant je ne peux plus quitter l'amande douce pour me démaquiller le visage. Mais sinon si vous cherchez un démaquillant en grande surface, honnêtement n'hésitez pas, sous la douche c'est bien pratique. On passe à un gel nettoyant exfoliant de chez Visibly Clear, donc qui était au pamplemousse, que l'on croise à chaque fois toutes les promotions beauté dans les magasins en règle générale. Je m'en suis lassée en fait, je n'en peux plus des produits Neutrogena, j'ai fait un petit peu toutes les gammes voilà, pour ma peau etc. Voilà, je ne peux plus voir ce produit tout simplement. Il était plutôt efficace mais voilà, pour moi c'était plus un simple nettoyant que vraiment un désincrustant ou quoi que ce soit pour mon type de peau. Donc voilà, ça a été un petit peu un flop et je ne rachèterai pas. Ensuite j'attrape une petite mousse nettoyante visage de la marque Nominoe que j'avais eu dans My Little Box, qui est un produit vraiment naturel que j'avais pris en fait en vacances et qu'après pour terminer j'avais terminé voilà, un petit peu au fil des jours pour ne pas qu'il traîne trop. C'était en forme de mousse tout simplement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super pour vraiment nettoyer ma peau et finaliser un petit peu mon démaquillage. En revanche l'odeur de plante était bien trop forte pour moi, c'est vraiment le point négatif, voilà, ça m'a vraiment pas plu. Donc c'est pourquoi je ne la rachèterai pas. Mais sinon ça a été un super bon produit et une belle découverte que j'étais ravie de tester. Toujours un produit pour le visage et toujours reçu dans My Little Box. C'est un produit Noxy Doxy. Donc c'est le Mask and Peel Perfection Éclat. En fait c'est un gommage qui est à laisser poser. Alors ce genre de produit un petit peu 2 en 1, en règle générale j'accroche pas trop et ça a été aussi le cas pour celui-ci. Je l'ai détesté, c'est un produit inefficace. En fait c'est un espèce de gommage que vous pouvez faire sur votre peau, que vous laissez poser et qu'ensuite vous venez gommer. Mais du coup je trouve que c'est pas un gommage assez, c'est pas un masque assez doux et en même temps c'est pas assez fort pour être un gommage. C'est entre les deux, il y a un grain un petit peu tous les 2 cm². Honnêtement c'est un petit peu inutile, ils disent que le grain de peau est lissé et la peau plus nette avec les pores resserrés. Rien du tout, nada, je n'ai rien vu de ces effets là, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le contour des yeux prodigieux de chez NYX, qui est un produit en fait hydratant et vraiment défatigant et je l'ai beaucoup aimé. Je le mettais au frigo tout simplement pour qu'il ait un effet encore beaucoup plus décongestionnant du fait qu'il soit frais, et en même temps moi avec les cernes assez marquées que j'avais, je trouvais que ça, voilà, ça régulait un petit peu et ça réveillait vraiment mon regard. Côté hydratation c'est pas le meilleur contour des yeux que j'ai pu tester honnêtement. En ce moment j'en teste un de chez Avril dont je vais bientôt vous parler puisque je l'aime beaucoup. Mais celui-ci voilà, si vous cherchez vraiment quelque chose d'hydratant je ne vous le recommande pas. Mais si vous cherchez une hydratation assez légère et plutôt quelque chose qui défatigue votre regard, honnêtement foncez, c'est vraiment un très très bon produit qui dure assez longtemps puisqu'il faut une toute petite quantité à chaque fois. Je vais passer à 2 baumes à lèvres, donc tout d'abord un premier que je n'ai pas tout à fait terminé mais que je jette, c'est le baume à lèvres Nectar of Nature, qui est nutritif et qui est au beurre de mangue, donc qui est assez périmé je pense puisque ça fait trop longtemps que je l'ai tout simplement. J'ai fait un petit peu du tri parce que là ça n'allait plus du tout. Il est plutôt efficace mais c'est surtout un baume à lèvres qui va vous donner un effet glossy et avec une hydratation assez superficielle. Sur le coup oui vous avez les lèvres douces mais voilà dans le temps si vous voulez c'est pas quelque chose qui est vraiment nourrissant, donc non je ne rachèterai pas. Le second que j'ai terminé c'est le baume à lèvres My Little Beauty, qui était une horreur, j'ai détesté ce produit. Encore une fois j'avais juste l'impression de m'appliquer du gloss sur les lèvres, inefficace, ça n'a absolument pas hydraté mes lèvres en forme de stick comme ça. Enfin voilà, j'ai trouvé ça bien plus gras qu'autre chose et voilà, je n'ai pas du tout aimé, honnêtement ça a été un gros flop. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Nivea, donc c'est le Pur Invisible 48 heures. J'aime beaucoup les déodorants de chez Nivea comme ça en forme de bille tout simplement. Ils sont vraiment pas mal, ils sont assez efficaces. Je ne rachèterai pas puisque je compte m'acheter bientôt le déodorant Soap & Voilà. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez puisque j'ai entendu que du bien de ce produit qui a du coup une composition bien plus nette. Donc non, je ne rachèterai pas, mais ça reste des déodorants tout à fait ordinaires et tout à fait sympa.
Avant de passer au maquillage, je vous présente juste ces deux petits gels antibactériens de chez Bath Body Works, des indispensables à avoir dans son sac à main. Donc tout d'abord il y a le Warm Vanilla Sugar qui est un gel vraiment génial, j'ai adoré son odeur très sucrée et très vanillée, donc oui je ne rachèterai, pourquoi pas. Et le second c'est I Love Cinnamon Buns. Donc je ne rachèterai pas puisque c'est une odeur de cannelle. Alors comme ça lorsque j'étais dans le magasin j'avais adoré, j'étais un petit peu dans la folie, j'avais voilà, pris un petit peu tout ce qui me passait sous la main. Mais pour le coup du coup c'est assez dérangeant, je m'en sers souvent avant de me laver les mains lorsque je ne mange pas chez moi par exemple. Et du coup c'est vrai que vous avez l'odeur de cannelle lorsque vous mangez, alors c'est assez désagréable. Donc à utiliser de temps en temps pourquoi pas, mais voilà c'était sympa à tester mais je rachèterai plutôt d'autres odeurs. Et ensuite j'ai pas mal de produits make-up à vous présenter, je suis plutôt fière de moi. Donc tout d'abord la Stay Matte de chez Rimmel qui est une poudre qu'on ne présente plus je pense, que j'adore, qui matifie très bien la peau, que je prends tout le temps en teint transparent puisque voilà pour ne pas ajouter de couleur à ma peau. Elle est assez fine vraiment, je l'aime bien. Alors elle ne dure pas toute la journée pour la matité, je suis obligée de faire une retouche, mais pour les petits prix honnêtement elle est très bien. Le seul inconvénient c'est le packaging, encore une fois le couvercle s'est cassé en deux, j'ai dû le rescotcher, c'est vraiment la chose à revoir, mais sinon ça reste un excellent produit. Toujours pour le teint, j'avais terminé il y a un bon moment maintenant la bébé crème de chez Herborian en teinte claire. C'est un produit que je n'avais pas vraiment apprécié. Alors j'aimais beaucoup le rendu naturel qu'elle avait sur ma peau, mais le problème c'est la couleur en fait. Ça a un sous-ton vraiment trop orangé, comme la CC crème dont je vous avais parlé il y a plusieurs mois dans une vidéo produit terminé. Je trouve que la couleur n'est pas adaptée à la carnation. Ouais vraiment, alors oui il y a un petit effet peau de bébé, ça donne vraiment un rendu naturel, j'aime bien, mais la couleur non, donc je ne rachèterai pas. J'ai également terminé mon Pro Longwear de chez MAC qui est mon anti-cerne préféré depuis un an environ je crois maintenant. Cette anti-cerne m'a duré 10 mois, alors j'étais assez réticente à l'idée de mettre 21 € je crois dans ce produit. Mais quand je vois qu'il m'a duré 10 mois, c'est juste incroyable. C'est un excellent produit qui camoufle très bien les cernes. J'ai des cernes assez marquées et assez colorées et il camoufle tout sur son passage sans non plus marquer trop la sécheresse que vous pouvez avoir sous les yeux. Il ne file pas non plus dans les ridules. Il est génial. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé jusqu'à présent et je peux vous dire que j'en ai testé pas mal, vraiment. Donc bien évidemment, je l'ai immédiatement racheté dès l'instant où je l'avais terminé. Je le conserve puisque je l'ai ramené en back to MAC, bien évidemment. Le seul inconvénient je trouve c'est que du coup il me reste quand même un petit peu de matière, mais avec ce système de pompe je n'arrive pas à l'atteindre. Donc si jamais vous avez une solution, j'ai pas envie d'éclater le flacon partout évidemment, mais c'est un petit peu dommage parce qu'il me reste quand même quelques utilisations, mais quoi qu'il en soit c'est le meilleur anti-cerne pour moi. J'ai terminé deux mascaras de chez Kiko, ce sont les deux mêmes, c'est le Unforgettable version waterproof. Je vous en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois, c'est l'un de mes mascaras préférés vraiment. Je trouve qu'il tient vraiment très bien la courbure, qu'il étoffe le regard, qu'il donne vraiment du volume et qu'il ouvre tout simplement votre regard. Il est en même temps très noir, il est difficile à démaquiller, vraiment il vous faut un très bon démaquillant waterproof comme celui de chez Inel que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça reste un excellent mascara, je ne vais pas le racheter puisque j'en ai plein d'autres en stock et que j'ai envie un petit peu de changer, de tester des nouveautés, mais sinon il est vraiment génial, donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai terminé toujours en make-up la base à 1 € de chez ELF, la petite base à paupières. Alors pour certaines c'est un gros favori, pour moi ça a été un produit que j'ai détesté. Je trouve que le produit est bien trop gras pour ma peau et en même temps sur la fin, je pense que ça faisait trop longtemps que je l'avais, il m'a desséché totalement les paupières. J'avais vraiment des plaques de sécheresse et je pense que c'est à cause de ce produit puisque je n'avais rien changé sinon dans ma routine. Donc du coup non, je ne rachèterai pas, je n'ai pas trouvé qu'il faisait bien tenir les fards pour moi, donc je pense que c'est en fonction du type de peau. Malheureusement pour moi ça a été un flop. J'attrape ensuite le Lash Brow de chez Essence, c'est simplement un gel à mascara à sourcils qui est transparent que vous appliquez pour venir fixer vos sourcils une fois que vous les avez maquillés. C'est l'un de mes indispensables aussi, je rachète tout le temps. Ça coûte environ 1,50 €, enfin en tout cas moins de 2 € à DM ou même dans les Auchan maintenant vous pouvez les trouver en France et voilà, pour moi c'est vraiment le genre de produit où je ne veux pas mettre trop cher, donc oui je rachète sans hésiter. J'ai également fini un petit vernis de chez Kiko, donc c'est la base Strong Nails, donc pour durcir les ongles. Il en reste un tout petit peu un fond mais elle est devenue bien trop pâteuse et honnêtement il n'y a vraiment plus grand chose, ça fait des petits filaments donc je ne peux plus l'utiliser. C'est vraiment une excellente base qui durcit vraiment très bien les ongles et qui protège vos ongles du vernis coloré que vous allez appliquer
par la suite. Vraiment je trouve qu'elle fortifie très bien, je vois la différence lorsque je l'applique et que je ne l'applique plus tout simplement. Donc bien évidemment je rachèterai, j'en ai une autre de chez Kiko en ce moment, mais voilà, dès que les autres seront finis je rachèterai sans problème. Cette fois-ci je jette une petite ombre à paupières de la marque Ulta que j'avais acheté aux États-Unis mais qui du coup a séché en un rien de temps, je n'ai vraiment pas pu l'utiliser beaucoup. C'était un très joli taupe assez métallique, ouais, un taupe un peu irisé que j'avais beaucoup aimé au tout début, mais du coup lorsque j'ai fait mon tri, c'est vrai que je l'avais un petit peu délaissé et malheureusement elle est toute sèche, donc inutilisable. Je l'avais payé 2 ou 3 $ je crois, donc du coup c'est pas bien grave, mais voilà, du coup je ne rachèterai pas, je vais pas aller à Ulta d'ici là je pense, donc voilà. Et ensuite je termine avec 2 produits soins qui s'étaient cachés au fin fond de mon sac. Donc tout d'abord il y a une petite miniature d'une crème pour les mains, donc douceur des mains de chez Payo, que j'avais beaucoup aimé, que je glissais simplement dans mon sac à main lorsque voilà, je voulais m'hydrater les mains durant la journée. Elle était très efficace, elle laissait vraiment les mains très douces. Il y avait un léger film gras mais voilà, c'était vraiment très correct. Et je trouvais l'odeur vraiment très agréable à l'extrait d'amande. J'ai vraiment beaucoup aimé, je ne rachèterai pas puisque j'ai bien d'autres crèmes avant dans mes placards à utiliser, mais sinon ça a été un très bon produit. Et enfin je vous parle de la crème précieuse immortelle de chez L'Occitane que j'avais reçue dans My Little Box, donc un petit format comme ceci de 15 ml mais qui m'a duré vraiment des mois et des mois, il en faut vraiment très peu. Je l'ai appliqué en crème de soir puisqu'étant donné que j'ai la peau grasse c'était trop riche pour la journée, mais ça a été un gros coup de cœur. Je vous en avais parlé également dans mes favoris, j'ai adoré tout simplement. En termes d'odeur, de texture, d'efficacité, c'est vraiment une odeur typique de chez L'Occitane, vraiment c'est juste une merveille. Ce produit est vraiment très très bien. Si jamais vous avez le budget pour, parce que c'est un produit qui est assez onéreux, n'hésitez pas, je pense qu'il peut convenir à plusieurs types de peau et en tout cas j'ai vraiment adoré. Je ne rachèterai pas puisque voilà, je teste encore d'autres choses, mais j'ai adoré vraiment le tester. J'ai enfin terminé de vous présenter la totalité de mes produits finis. Je suis désolée sincèrement si la vidéo a été trop longue, enfin il n'y a même pas de si, je sais qu'elle aurait été trop longue, je m'en excuse. Je sais que certaines n'aiment pas trop ça, certaines adorent. Je ne poste plus que 4 vidéos par mois, du coup j'avais pas envie de vous mettre deux vidéos produits terminés à peu de temps d'intervalle. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez testé des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme toujours, je serai heureuse de vous lire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.